Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire 3 passages dans la parole de Dieu. Le premier, il est dans Lévitique chapitre 23. Le verset 15 au verset 22e. Je lirai trois passages, le reste 3 versets. Le reste, vous continuerez à la maison. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Le verset 22e. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le deuxième texte, il est dans Deutéronome, chapitre 16. Le verset 9e. Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Et le dernier, nous le prenons dans Actes des Apôtres. Le chapitre 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Bien-aimés dans le Seigneur, cela a été annoncé parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, dès par le monde, les chrétiens sont en train de célébrer une fête, la fête de la Pentecôte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Pentecôte, parce qu'elle a lieu 50 jours après la Pâque. Mais j'attire l'attention des uns et des autres sur le fait que quand dans la Bible vous voyez être écrit fête de semaine ou fête de la moisson, sachez que dans ces cas de figure, nous sommes en train de parler de la fête de la Pentecôte. Alléluia. La fête de la semaine, pourquoi? Remarquez avec moi au verset 15e. Lévitique 23.
Dès le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Cette fête de la Pentecôte est encore appelée fête de semaine parce que le décret loi qu'il institue parle aussi de semaine. Là nous le voyons au verset 15e. Depuis le lendemain du sabbat, vous compterez 7 semaines entières. Ça fait 7 fois 7, ça fait 49. Plus le lendemain, ça fait un jour, ce qui fait 50 jours. Oui, sambo, baksalikona sambo, na mokolo ya lobi esali mikolo tuku mitano. Alléluia. Elle est aussi appelée fête de la moisson. Et bengami pe feti ya kobuka. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vous le constaterez avec moi que au commencement, à l'origine, il s'agissait bien d'une fête agricole, d'une fête agraire. Et là, nous avons une précision de taille, un détail important dans la Bible. Quand nous lisons dans Deutéronome le passage que nous avons lu, le chapitre 16, le verset 9 et 10, nous voyons on parle d'un instrument agricole, la faucille. Un instrument pour couper l'herbe dans le champ. Donc j'étais en train de dire qu'à l'origine, la fête de moisson donnait l'occasion de venir remercier Dieu pour les fruits de la terre. Alléluia. Amen. Donc à l'origine, les gens venaient le 50e jour après le sabbat remercier le Seigneur pour les fruits de la terre. Alléluia. Tu as ensemencé des graines et Dieu a permis que tu puisses avoir une moisson, une récolte. Alléluia. Et la conséquence logique est que s'il n'y a pas moisson, s'il n'y a pas récolte, normalement la Pentecôte doit perdre sa signification. Parce que c'est une fête qui consistait à venir remercier le Seigneur de la récolte. Donc sans récolte, il y a nullité de la fête. En d'autres termes, ce qui faisait en sorte que les gens viennent adorer le Seigneur, ce qui faisait en sorte que les gens viennent célébrer la fête dans la joie la plus totale, c'est la moisson, c'est la récolte. Alléluia. Amen. Mais au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, il y a quelque chose que nous devons remarquer qui est très très important. Alléluia. C'est que c'est en ce jour de la Pentecôte, en ce jour où Israël fêtait la fête de la moisson, en ce jour où Israël fêtait la fête de semaines, nous venons célébrer la fête. Israël vient célébrer la fête. Les Juifs viennent célébrer la fête. Et curieusement, c'est ce jour où Dieu décide
la venue de l'Esprit sur la terre. oyo nzambe pe azwi mokano akitisa molimo santu na mokili. Alléluia. Je retire de notre lecture que nous avions faite ensemble dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit au verset 1. Le jour de la Pentecôte, là l'Esprit n'est pas encore descendu. Il n'y a pas encore effusion. À 5 heures du matin, la journée se lève. Ils se sont réveillés normalement. Mais c'était le jour de la fête de la Pentecôte. La Bible dit, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. J'ose croire qu'à ce niveau de notre prédication, vous êtes en train de comprendre le contexte de la fête de la Pentecôte. Donc c'est ce jour où Israël fêtait la moisson, que Dieu décide l'effusion du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, loin d'être un fait du hasard, cette coïncidence a toute sa signification que nous allons déchiffrer tout au long de notre message. Je tiens aussi à rappeler à l'Assemblée, à l'Auguste Assemblée, que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était l'apanage de certaines personnes. Alléluia. Le Saint-Esprit était l'apanage. Ce n'était pas à tout le monde de recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit venait sur les hommes, mais cet Esprit ne demeurait pas en eux. Mais le jour de la Pentecôte, il y a eu un tournant décisif. Il y a eu un changement important dans la manière de faire du Saint-Esprit. Alléluia. C'est qu'à partir de ce jour, le Saint-Esprit fit sa demeure permanente en deux hommes. Avant, le Saint-Esprit ne demeurait pas dans les personnes. Mais en ce jour de la Pentecôte, acte 2, le verset 4, quelque chose de nouveau s'accomplit. Le Saint-Esprit devient permanent en deux hommes. Selon qu'il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 16. Christ est en train de dire, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un consolateur qui demeurera éternellement avec vous. J'aimerais te dire que toi tu es en ce lieu. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, il faut que tu saches que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que la promesse a été faite que cet esprit va demeurer éternellement en nous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais toi tu le connais, parce qu'il demeure en toi et il sera avec toi. Alléluia. Amen. Quel privilège le Seigneur nous a fait. Quel cadeau le Seigneur nous a fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai besoin de tes acclamations, mon frère et ma soeur. Alléluia. Notons également que la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte a uni les disciples, les croyants. En un seul et même corps.
na moto moko nzoto moko. Le corps de Christ, l'église du Seigneur. Nzoto na Kristo Si nous sommes réunis en un seul corps, c'est parce qu'il y a eu une fusion du Saint-Esprit dans Actes le chapitre 2, le verset 1 en 4. Alléluia. Parce que vous devez le reconnaître que la fête de la Pentecôte parle de l'église. Alléluia. C'est la seule fête où Dieu accepte une offrande. Ça, c'est pour ceux qui aiment la connaissance. Soit dit en passant, c'est la seule fête où Dieu accepte le levain. Dieu n'aime pas le levain. Dieu n'accepte pas le levain. Mais à la Pentecôte, chose étonnante, Dieu accepte des fleurs de farine, des pains qui sont mélangés avec du levain. Lévitique 23, le verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Tu peux interpréter? Lévitique 23, 17. Pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine. Et ils seront cuits avec du levain. Et la Bible ajoute, ce sont les prémices de l'Éternel. Hein, Japhet, Dieu accepte une offrande avec du levain. Parce qu'il y a 3 fêtes dont on a reçu l'ordonnance extrême de pouvoir célébrer. Deutéronome chapitre 16, le verset 16 à 17. Il y a la fête des pains sans levain, que nous appelons la fête de la Pâque. Il y a la fête de la Pentecôte, il y a la fête du tabernacle. Et la seule fête où Dieu permet le levain, c'est la fête de la Pentecôte. J'étais en train de dire que la fête de la Pentecôte parle de l'église. Parce qu'à l'église, il y a des problèmes. Paul en parle. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de l'esprit. Parce qu'avec la puissance de l'esprit, Dieu va faire en sorte que le péché qui est trouvé dans l'église puisse être enlevé. Alléluia. Amen. Je vais vous laisser sur votre soif. Parce que j'ai une autre piste à suivre ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de comprendre jusqu'ici, c'est que Dieu décide d'accomplir sa promesse le jour de la Pentecôte. Quelle est cette promesse? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà pourquoi j'intitule le thème de mon message ce matin: vivre la Pentecôte. Parce que mon fil conducteur est que nous devons cesser de considérer la Pentecôte comme une simple fête. Une fête qui passe. Nous en parlons aujourd'hui. On pourrait en parler demain peut-être. Jusque dimanche. Et puis c'est fini. À nous revoir l'année prochaine. Non, mon frère et ma soeur dans le Seigneur. La Pentecôte doit devenir une expérience de chaque jour pour chaque frère et pour chaque soeur. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message: vivre la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit est venu non pour être commémoré en tant que fête.
molimo ayaki kaka te po bato babanda kobanzaka yango lokola feti mais moko. pour que nous puissions avoir une intimité avec lui. Kasi po tozana boyokani moko ya mozindo na Tu ye. dois tirer la substance de la fête de la Pentecôte. Esengeli ozwa tina ya feti ya Tu dois Pentecôte. vivre le contenu de la fête de la Pentecôte. Esengeli obika maeza na kati ya feti Parce ya que comme Pentecôte. j'étais en train de vous le dire, Po ndeze koyebisa bino. cela n'a pas été un hasard Ezalaki mpwasa te. que le Seigneur permette Ete nkolo apesi nzela. qu'au jour de la Pentecôte, Ete kaka mokolo ya il puisse y Pentecôte. avoir effusion de l'Esprit. Nde molimo santu pe akita. Tu dois retenir ceci, mon frère et ma soeur, dans le Esengeli Seigneur. miloba boyendeko. Que celui qui vit la Pentecôte doit premièrement être un témoin de Jésus-Christ. Moto ali kobika Pentecôte esengeli na yambo azala motatoli to nzengeneke na Yesu Kristo. Alléluia. Celui qui vit la Pentecôte Ozali kobika Pentecôte. doit être un témoin de Jésus-Christ. Esengeli azala motatoli ya Yesu Kristo. Acte le chapitre 1, le verset 8. Misala batoma yambo. Mais vous recevrez une puissance. Kasi boko yamba Le nguya. Saint-Esprit survenant sur vous. Molimo santu aokita likona bino. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Boko zala batatoli na nga na dans Yerusalem. toute la Judée, Na Yudea mobimba. dans la Samarie Na Samaria. et jusqu'aux extrémités de la terre. Kino na basonge ya Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, Bandeko kati na nkolo. ce jour-là, Pierre a ouvert sa bouche. Mokolo wana Petro afungolaki monoko na ye. Il a témoigné de Christ. Atatoli Kristo. Il a prêché le message de Christ. Atei. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quel message! Bandeko Mateya modele nini? Quel message! Mateya. Un message fort, Liteya moko ya makasi. un témoignage poignant, Litatoli ozali un kosimba. témoignage puissant. Litatoli na nguya. Et son thème, c'était Jésus-Christ et le Messie. Pe motu ya Mateya ezaleka ete Yesu ne Masiya. Alléluia. Pierre, Petelo. toi tu oses parler aux Juifs, tu oses prêcher un tel message aux Juifs. Yo ozo loba o sala Mateya modele o na bayuda. Jésus est le Messie. Yesu ne Mesiya. Il a été tué à cause de cette déclaration. Ba boma ekutuka pona maloba wana. Il se disait, regardez cet imposteur. Ba bitala motomboki. Lui qui est un homme, il s'est fait Dieu. Ye azane moto azomi komisa nzambe. Pierre le peureux, Petelo moto akobanga banga. toi, tu oses prêcher un tel message. Ozwi nzunzu ya koteya Mateya modele o. Laisse-moi te dire une chose, mon frère et ma soeur. Kana ebiselo komoko ndeko. Qu'aucune autre parole ne pouvait être plus mal accueillie par les Juifs que ce thème. Eza na Mateya mosute o ba yuda ba yeko silikela ngo lokola Mateya oyo. Ça, je n'invente pas. Vous pouvez voir au verset 36, acte chapitre 2. Oye uti na ngai moko te tanga na acte 2 Que 36. toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Ndako nyonso ya Israele eyeba na kondimisa. Là, il est en makasi. train de prêcher à Jérusalem. Wana liko teya na En plein Yerusalem. cœur de Jérusalem, Na Japheth. katikati pe na Et il Yerusalem. ajoute, tout le monde doit le savoir avec certitude. Abete banso sengeli ba yeba ngo na kondimisa. Et les makasi. rois, Ete et les rois, na bankumu tout le peuple, et les militaires, et les soldats, et les centeniers, bato nyonso na ba soda na vous ba tous, molobolo. vous devez savoir Bino banso sengeli bo yeba yango. avec certitude Na kondimisa que makasi. Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Ete nzambe akomisi nkolo pe masiya. Bien aimé, c'est qu'en Pierre, il y a eu un changement. Boye lebi ete na kati na Non. Petelo mbongo wana Ce ezalaki. n'est pas possible. Ekosalama te. Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Petelo oyo awanga na Yesu mbala misatu. Le même Pierre Kaka Petelo moko wana. osait affirmer Azwa nzunzu ya devant kondima. de Juifs Liboso na en bayuda. plein Jérusalem Na kati na que Yerusalem. Jésus est le Messie. Ete Yesu ali Mon masiya. frère, c'est parce qu'il a été revêtu d'une puissance. Ezali po ete alataki C'est nguya là moko. qu'il a été écrit. Ndenge komamaki. Vous recevrez une Boko puissance yamba nguya. et vous serez mes témoins Pe boko zala batatoli na ngai. à Jérusalem, Na à Yerusalem. Judée, Na Yudea. dans la Samarie Na Samaria. et sur les extrémités de la terre. Pe na basonge nyonso ya mokili. Quelque chose s'est passé en Pierre. Eloko moko esalamaki na Petelo. Mes frères et mes sœurs, Bandeko. combien de fois avions-nous eu peur d'aborder telle ou telle autre personne dans nos lieux de service? Mbala boni toyoka pa soni. Toko banga. Pona kotea iloba nzambe na moto songolo songolo. Dans nos lieux de travail, là où nous allons chaque jour, quotidiennement, on ne sent pas qu'il y a quelque chose au-dedans de nous.
lesika tokendaka kosala misala bato bamonaka te ete eza na eloko mosusu ya ndenge kati na biso. Mon bien-aimé dans le Seigneur, bandeko c'est lui qui vit la Pentecôte moto ali kobika Pentecôte doit être un témoin de Jésus-Christ. esengeli azala motato Les gens doivent savoir tout autour de toi bato esengeli bayeba zingazinga na que yo tu n'es pas vide. ete ozanga eloko te Tu na kati portes na yo. une puissance en toi. Ozomema nguya moko kati na yo. Alléluia. Laisse-moi te dire que la promesse c'est déjà accomplie. Tika na yebisa wete elaka esi kokisama. Et le Saint-Esprit vient nous aider à dépasser nos limites. Pe molimo santu aka kosunga biso toleka bandelo na biso. Alléluia. Pourquoi il y a tant de limites au devant de toi? Pona nini bandelo eze. Dieu veut que tu puisses aller et que tu puisses aller encore. Dieu veut que tu puisses agir dans le surnaturel. Nzamba lingete yo kende pe osala na makambo molimo. Alléluia. Tout à l'heure là, on était en train de chanter majestueusement. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mais regarde ta vie. Que fais-tu de cet esprit en toi? Touti koyemba awa na sengo. Molimo santo azali awa kasi tala bomo ina yo osala kanini na molimo santo. Vous recevrez une puissance. Boko yamba nguya. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur. Bandeko kati na Kristo. La fête de la Pentecôte, c'est une fête de moisson. Fête ya Pentecôte ali fête ya kobuka. Tu dois avoir une moisson. Esengo za na biloko yo Tu dois avoir une moisson. Esengo za na biloko yo kobuka. Raison pour laquelle Dieu a fait descendre les fusions de l'esprit le jour de la moisson, le jour de la Pentecôte. Tina o nzamba kitsaki molimo santo mokolo ya Pentecôte to mokolo ya kobuka milona. S'il n'y a pas de moisson, soki milona kobuka ezate, alors tu ne vis pas ta Pentecôte. boye ozali kobika Pentecôte. La Pentecôte ne sert à rien pour ta vie. Pentecôte ezana tina tena bomo ina yo. Alléluia. Comment tu peux garder en captivité le Saint-Esprit qui est en toi? Comment les gens qui sont autour de toi ne savent pas que tu as un Seigneur? Pour comment les gens qui sont autour de qui sont en train de louer avec toi dans la même parcelle, ils ne savent pas, ils ne sentent pas le Saint-Esprit en toi. Les gens ne sentent pas. Bizarre. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui tiennent le Saint-Esprit en captivité dans leur vie. Tu viens à l'église dimanche, lundi, jeudi, dimanche, tu es là. Jamais tu n'as parlé de Jésus à quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais. Alléluia. Dans ta bouche, il n'y a que politique. Il n'y a que réel. Alléluia. Même si les gens sont en train de mourir tout à côté de toi, ça te fait ni chaud ni froid. En d'autres termes, tu tiens le Saint-Esprit en captivité. Alléluia. Parce que si je disais que tu n'as pas de Saint-Esprit, tu vas te fâcher. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne vient pas pour ta décoration, non. Le Saint-Esprit en toi vient pour une mission. En grec, c'est dit dunamis. Vous recevrez une puissance. Dunamis. Un dynamo, un moteur en marche, une puissance en action, une puissance continuelle, une puissance de chaque jour. Une puissance que tu dois manifester à 6h du matin, à 10h, à 20h, à minuit. Parce qu'il vit en toi et il demeure éternellement en toi. Alléluia. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, celui qui vit la Pentecôte doit avoir le souci de l'autre. Parce que le Saint-Esprit en toi va te pousser à faire des choses. Il va te rappeler que tu es sauvé pour servir. Alléluia. Regarde les fruits qui sont déjà mûrs. Nous parlons de moisson. Le péché atteint déjà des proportions inquiétantes. Où sont les gens pour aller récolter et moissonner? Quand vous voyez toutes ces jeunes filles qui ne s'habillent presque pas,
qui se promènent presque nus. Mais ce sont des fruits qui sont mûrs. Il faut aller moissonner. Hein, Japhet? Parce que si tu ne moissonnes pas, un fruit mûr va tomber et il sera perdu. Alléluia. Et Dieu te demandera de compte. Parce que cette jeune fille était à côté de toi. Tu la voyais passer chaque jour devant de toi. Mais c'est un fruit qui est mûr. Quitte à toi d'aller moissonner. Fais ta part. Prie pour lui. Parle-lui de Jésus. Dis-lui que Jésus t'aime. Parce que si tu ne moissonnes pas, le fruit va tomber, il sera perdu pour toujours. N'avez-vous pas entendu dire qu'en toi, il y a la parole? Il y a la parole de la réconciliation. Le Saint-Esprit vient dans ta vie avec une parole. Tu as quelque chose à dire au monde. Tu as quelque chose à nourrir le monde. Alors n'hésite pas. Pierre n'a pas hésité avec un tel message devant les Juifs. Parce qu'il savait que Dieu lui avait dit: je serai avec toi. Dès que tu vas ouvrir la bouche, ne t'inquiète même pas de ce que tu vas dire. Parce que je serai avec toi. Je suis en toi. Et je parlerai à ta place. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur dans le Seigneur. 3000 âmes. 3000 juifs ont été touchés le jour de la Pentecôte. Alléluia. Je parie que dans ce lot-là, il y en a ceux-là qui criaient: Amant Jésus, libérez Barabbas. Je dis Nakanisi, je parie. Qu'il y a eu des gens qui avaient un langage différent il y a quelques temps, il y a 50 jours. Mais qui ont été touchés ce jour de la Pentecôte à cause de la puissance, à cause du dynamisme, à cause de la puissance en action, à cause du Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, sans moisson, la Pentecôte perd sa signification. Tu ne peux pas le cacher. Celui qui fait la Pentecôte ne peut pas cacher cela. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que le peuple était dans l'étonnement parce que c'est quelque chose de visible. Alléluia. Celui qui fait la Pentecôte, cela doit être invisible aux yeux de tous. Nous allons dire: ah, en tout cas, ce frère, cette soeur a quelque chose de particulier. Alléluia. Amen. Mais il faut aussi savoir l'autre paire de manches. Quand je suis en train de parler du témoignage, quand je suis en train de parler des témoins, il y a une autre paire de manches. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que la puissance et la pureté marchent ensemble. Alléluia. Amen. La puissance et la pureté marchent ensemble. En d'autres termes, tu dois avoir et le message puissant. Tu dois aussi faire attention à ton caractère. Alléluia. Amen. Je parlais de la moisson des âmes. Mais non, je parle de la moisson de soi-même. Alléluia. C'est ça être un témoin de Jésus. Comment toi tu es un impudique et tu vas commencer à témoigner de Christ? Les gens ne te connaissent pas. Tu ne peux mélanger et la puissance et l'impureté. Sinon, l'impureté finira par éteindre la puissance. Tu ne pourras pas continuer. Sans la moisson de notre caractère aussi, la Pentecôte perdra aussi de sa valeur. Alléluia.
Parce que celui qui vit à Pentecôte doit chercher chaque jour à ressembler au Seigneur. Parce qu'il y a une puissance en toi qui agit, qui interagit. Comment après plusieurs années, ta colère n'a toujours pas trouvé de solution dans ta vie? Comment? Et pourtant, tu as la puissance. Vous recevrez une puissance. Tu as une puissance continuelle en toi. Je l'ai dit, le Saint-Esprit ne vient pas pour entrer. Le Saint-Esprit vient en toi demeurer éternellement. Comment ta colère là n'a jamais trouvé de solution? Alléluia. Ce jour-là, maman Mengi, parce que nous prions chaque matin avec elle ici, m'a fait rire. Tu peux dire en français. Alléluia. Amen. Ngai penza veni kanina salaka boye. Makamusu na kundi mangole lote kasi nzamba sala musala na kati na ngai. Ce sont ces paroles. Wana maloba mama mengi. Alléluia. Ya beti maboko. Abinga yoyo. Boko kate. Makamusu musala kawa nenge na salaki. Mena moni tenzamba sali musala. Amen. Na kati na ngai. Amen. Alléluia. Le dunamis. Amen. Le dunamis. Nguya. Le travail du Saint-Esprit en nous. Santu. Alléluia. Amen. Cette puissance qui doit renouveler l'homme intérieur. Cette puissance qui doit toucher notre moi, notre intérieur. Le moi doit mourir pour que la vie de Dieu apparaisse. Parce que chaque jour tu dois ressembler à Dieu. Parce que tu es un témoin. Celui qui vit la Pentecôte doit être un témoin de Jésus-Christ. Pour que la beauté de Christ, pour que la compassion des âmes sorte de toi, pour aller nourrir ce monde qui se perd. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on nous l'a encore rappelé dernièrement avec la force du buffle. On a dit le premier combat que fait la force du buffle en nous, c'est que nous puissions lutter contre nous-mêmes, envers nous-mêmes. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, je voudrais te poser une question. Tu es quel genre de témoin? Tu es un témoin de Jésus ou un témoin de X, je ne sais pas. Même le président fait attention à ses ambassadeurs, à ses envoyés. Tu veux être témoin de Jésus? Alors sépare-toi du mal. Tu en as la force. Tu en as la provision. Vous restez vrai une puissance. Alléluia. Amen. Tu veux être témoin de Jésus? Garde les commandements de Dieu. Tu veux être témoin de Jésus? Alors, quitte la débauche. Quitte la colère. Quitte la médisance. Quitte le mensonge. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il doit y avoir un rapport, similitude entre celui qui doit être appelé témoin et le message et le témoignage que tu portes. Acclamons le nom du Seigneur. Mon frère et ma soeur, deuxième chose, celui qui vit la Pentecôte a une soif inassouvie de Dieu. Alléluia. Je connais cet homme, le psalmiste David. Alléluia. Qui avait une soif inassouvie, une soif ininterrompue. Il pouvait se dire, quand irai-je et paraîtrai-je devant de toi? J'ai besoin de Dieu, du Dieu vivant.
J'ai vu des gens faire des miracles. namona bato kosala bikamwa Des gens en train de séparer la mer Rouge. bato bazokabola mai ya Comme mongana Moïse. lokola Mose Mais immédiatement après, kasi nsima na yango il dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. alobi nzambe Mais ngai namona nkembo Tu na viens yo de voir une gloire. outi komona Tu en veux encore une autre. olingo mona mosusu Non, Moïse, tu es gourmand. Mose yo tondaka Tu n'es te. pas comme les pasteurs congolais. oza lokola basali Quand il fait un miracle aujourd'hui, asali 5 jours après à Pengui. nsima ya mikolo mitano abungi nzela. Alléluia. Amen. Où sont ces gens qui ont soif de Dieu? Wapi bato baza na posa ya nzambe. Acte chapitre 1, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Acte chapitre 1, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Maintenant, écoutez ce qui m'a fait tiquer l'oreille. Boyoka oyo esimbi ngai penza. Ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Ba mati na suku ya likolo esika o bazalaki na momesano ya La chambre haute, c'est la chambre de prière. suku ya likolo ezali suku ya mabondeli. Et par ces versets, je comprends que les disciples avaient une habitude. Na litangi o na solete bayekoli bazalaki na momesano. Alléluia. Et comme tu peins côté, ils devaient chaque jour aller chercher le Seigneur. Bazalaki na Parce que la momesano, Bible dit, mokolo nyonso koluka ils se kamokolo. tenaient dans cette chambre comme ils le faisaient d'ordinaire. Te bango ba mataki na suku wana. Chercher Dieu n'était plus extraordinaire pour eux. C'était quelque chose de chaque jour. C'était un style de vie. Ça, alléluia. C'était devenu un style de vie pour eux. La Bible dit, ils se tenaient d'habitude d'ordinaire. Parce qu'ils étaient en attente de la promesse. Voilà pourquoi ils persévéraient dans la prière. La Bible le dit au verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Pouvoir accomplir la promesse de leur vie. Mon frère et ma soeur, tu as des promesses de Dieu en toi. Mais je ne sais pas si toi tu es déjà fatigué. Alléluia. Par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée. Non, mon frère, ne te fatigue pas. Tu dois avoir le bouclier de la foi. Malgré les circonstances difficiles. Malgré le naufrage qui s'annonce devant de toi. Tu dois lever ton bouclier et dire, Jésus, je crois en toi. Les disciples étaient sûrs que Dieu allait accomplir la promesse. Ils n'avaient aucun doute. Voilà pourquoi ils persévéraient dans la prière. Ils avaient une soif inassouvie de Dieu. Ils cherchaient l'Éternel. Alléluia. La foi, je l'ai dit la fois passée, c'était sur l'assurance que nous allons recevoir ce que nous avons demandé. Dieu va faire que ça neige ou que ça pleuve, que je devienne vieux ou pas. Mais ce que Dieu a promis, ce que Dieu t'a promis, tout le touchera. Cela doit être une certitude en toi. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des hommes comme Job qui pouvaient dire, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Mon frère et ma soeur, le tombeau est vide. Jésus n'est pas dans le tombeau. Qui manque dans son tombeau. Les autres sont dans leur tombeau. Mais le tombeau est vide pour Jésus. Pour te dire que Dieu est vivant. Tu ne t'adresses pas à un Dieu qui est mort. Mais tu adresses à celui qui ne mange jamais. Celui qui est le Dieu capable. Le Dieu puissant. Celui qui peut changer ta vie. L'auteur du changement dans ta vie.
C'est Jésus. Yesu. Même si les gens disent que c'est perdu pour toi, il n'y a plus de solution pour toi. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, lui qui est riche en miséricorde, lui qui a été débordé d'un amour grand, il est capable de te faire sortir de cette maladie incurable. Il est capable de te faire sortir de cette force. Il est capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu combats dans la victoire. Tu pries en ayant la solution déjà donnée. Parce qu'au devant de nous, il y a des chemins qui sont déjà tout tracés. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, nous devons chercher l'éternel par rapport aux défis et aux obstacles. Nous devons chercher l'éternel par rapport aux défis de nos vies, par rapport aux obstacles de nos vies. Quand un obstacle ne veut pas céder au devant de nous, c'est que tu dois chercher une autre dose d'onction. Parce que rien ne peut te vaincre. Rien ne peut te résister. Parce qu'il est écrit, celui qui est en vous, celui qui est en vous, celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? Le dunamis, la puissance en action. Le Saint-Esprit est à toi. La promesse est pour toi, pour tes enfants et pour tous ceux-là qui viendraient après. Alléluia. Mon frère, tu dois savoir qu'il est écrit que Dieu n'abandonne pas celui qui le cherche. Dieu n'abandonne pas celui qui le cherche. Mon frère et ma soeur, il faut que tu aies une certitude. Dieu te visitera. Dieu sera toujours avec toi. Voilà pourquoi tu es appelé à être un homme à succès. Tu es appelé à être un homme à succès. Tu es appelé à réussir dans toutes tes entreprises. Aussi longtemps que tu vas porter la puissance de Dieu, aussi longtemps que tu vas porter le Saint-Esprit, aussi longtemps que tu auras le dunamis au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi de Jésus il est écrit dans Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était en lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient avec la force. Oh, alléluia. Faire du bien à quelqu'un. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous, guérissant tous les malades, parce qu'il avait Dieu était en lui. Qu'est-ce que je comprends par là? Que faire du bien à quelqu'un, faire du bien au monde, c'est notre mission. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons chercher l'éternel. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Vous au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous allez annoncer les vertus du royaume, le royaume de la guérison, le royaume de la paix, le royaume de la joie à ceux qui n'en ont pas. Toi tu as le royaume parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le monde ne l'a pas. Le monde ne l'a pas. Le monde ne le connaît pas. Parole de Christ. Voilà pourquoi toi tu dois prendre ces richesses de notre royaume, le royaume du Saint-Esprit, pour aller donner aux autres. Tu dois prendre les vertus. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois chercher l'éternel. Alléluia.
Oui, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, nous annonçons le salut. Parce que le salut doit être visible. On ne peut pas annoncer le salut et que nous ne puissions pas voir le salut. Nous annonçons la guérison. Il faut pour nous que de voir la guérison. Que des gens malades à l'église. Simplement parce que nous ne vivons pas la Pentecôte. Parce que je parle de la guérison. Il faut qu'il y ait des gens guéris. On ne peut pas parler en vain. Fini le temps de le verbiage creux. Nous devons passer à l'acte maintenant. Comme Jésus, comme il était revêtu de la puissance, partout où il allait, il n'y avait que du bien. Oh mon frère et ma soeur dans le Seigneur, quand tu passes dans des maisons, qu'est-ce que tu laisses? Est-ce que tu laisses du bien? Alléluia. Alléluia. Oui. Oh. Dans notre royaume, nous annonçons que rien n'est impossible à celui qui croit. Je vais emprunter le témoignage d'une sœur qui prie avec nous chaque matin. Tout cela qui tous ensemble, ancien Freddy, maman Mengi, les Méchak exaucés, les autres savent. C'était un souci pour nous de trouver de l'argent à cette sœur. 1000 francs est tout un problème pour elle. Et pourtant elle a 2 enfants. Un bébé de moins de 2 ans. Et une autre. Difficile pour elle. Elle a un mari compliqué. Un mari qui peut laisser ses enfants sans rien et sortir normalement, rentrer le lendemain sans rien donner. Et cette soeur peut faire 5-6 jours. Imaginez un peu la scène. Ceux qui sont avec moi le matin le savent. L'autre jour, il m'a dit, prophète, je te dis, ma soeur, ton problème, toi, c'est que tu regardes le frère Samuel. Tu regardes l'ancien Freddy. Moi, je sais que la Bible dit, Dieu n'abandonne pas tous ceux qui les cherchent. Quand tu viens, ne vois pas Samuel, ne vois pas Freddy, ne vois pas les autres, mais ouvre ton cœur au Seigneur. Le vendredi, elle a témoigné. Elle a dit, prophète, j'étais là en train de me disputer avec mon mari. Mais dans notre passé, il y a un nouveau locataire. On n'a jamais parlé avec elle. Mais cette femme-là, après notre discussion, est venue. Elle a envoyé sa fille. Elle est venue avec 5 grands Thompson Mbongo que je n'ai jamais vu plus de 6 mois. Et un poulet. Si pour toi le poulet est dérisoire, mais pour d'autres ce n'est pas le cas. Et il a ajouté, maman Masina. Abonanga plus d'une année à Yakate, mais aïe linga itala masango. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est quoi? Elle a dit, donc on a comme une provision. Ah. Alléluia. Je pense qu'elle est là dans la salle, sûrement. Et je dis que rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, tu peux manger sans argent. Tu peux faire de la provision sans argent. Ça, ce sont les merveilles de notre royaume. De rien, Dieu peut fabriquer quelque chose. Il est le divin potier. Lui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Je ne sais pas pourquoi ton cœur est en train de t'alarmer ce matin. Je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire que tu as une puissance en toi. Alléluia.
Mon frère et ma soeur, bandeko Jésus avait soif Yesu alina posa d'accomplir sa mission. ya kokisa mosala na ye Voilà pourquoi, alors qu'il avait faim, azali na nzala il pouvait dire à ses disciples, akosa bayekoli na ye j'ai une nourriture, ma nourriture, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. naza na bilei oyo bino boyebi te. Mais les disciples se disent, mais on l'a laissé avec faim. Est-ce que quelqu'un est venu lui donner quelque chose à manger? Yakobeti totikaki na nzala moto na sima na biso apesi biloko ya kolia. Et Christ l'a enchaîné, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Yesu mon alobi Dieu. te bilei na nga eza nde kosala. Oh, alléluia. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Mokolo ezali kosala Voilà pourquoi Christ entretenait la vie de l'esprit en lui. Tala po ani Kristo alaki kobatela kobolisa Il était conscient de la présence de l'esprit dans sa vie. ayebaki ete molimo osali na kati ya bomoi na ye. Comment ça peut arriver dans ta vie Boni tokola bomoi na yo que tu te sentes seul, ozomi yo koza yo que tu sentes que le Saint-Esprit n'est pas à tes côtés? ozo molimo oza na yo elongo te. Et pourtant la promesse dit Zoka nde elaka que l'Esprit vivra éternellement en toi. ete molimo akobika seko Tu dois l'entretenir comme Jésus. esengeli bana kobongisa ka Jésus pouvait dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi Isabete molimo parce qu'il m'a oint pour. apakolinga Il m'a oint pour annoncer. apakolinga pona Il m'a oint pour. apakolinga pona Oh mon frère et ma soeur, bandeko le Saint-Esprit doit cesser d'être une décoration pour toi, molimo ati akozala ka te d'être un slogan dans ta vie. lokola masapo na Mais tu dois yo vivre. kasi sengeli Tu dois obika vivre la Pentecôte. obika Pentecôte. Alléluia. Amen. Oui, la présence de Dieu. Iyo ndako na nzambe Bojalisi na Nzambe. bozalisi na nzambe. Jésus ne pouvait pas être surpris comme Goliath. Yesu akosutuka te lokola Goliath. Goliath a été surpris. Alléluia. Oui, oui. Jésus connaissait la santé du Saint-Esprit qui était en lui. Yesu ayebaki bokolongono ya molimo santu wazala kati na ye. C'est comme quelqu'un qui a la tension. À tout moment, il a son tensiomètre. Alléluia. C'est comme Jésus. Il savait qu'il avait l'onction. Il savait que l'obstacle doit céder. Comme Zorobabel. Mais nous, de fois, nous faisons comme Goliath. L'ennemi vient au devant de lui. Il se dit, je me débarrasserai de toi comme les fois passés. Mais la Bible dit, il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Oh mon frère et ma soeur, ne soyons pas comme Goliath. Vivons la Pentecôte. Cessons avec ces verbiages creux que nous sommes des chrétiens. Et puis c'est tout. Et puis nous ne voyons rien. Cessons d'être de simples étiquettes. Mais marquons notre temps en impactant notre milieu et en menant une vie qui soit digne. Est-ce que nous pouvons acclamer? Oui, mon frère et ma soeur. Élargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages. Vois plus grand. Consolide l'homme fort qui est en toi. Ce jour-ci, j'aime ce verbe. Consolider. Comme Maïsa était en train de répéter cela, je sentais quelque chose autour de moi. Nous devons consolider l'homme fort qui est en nous. Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois encore plus puissant qu'aujourd'hui? Pose-toi la question, mon frère. Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a longtemps que tu as jeûné. Est-ce que tu peux recommencer avec les jeunes? Les retraites, les veillées, car tu dois être encore plus fort. Alléluia. Mon frère et ma soeur, quand tu cherches Dieu, quand tu as soif de Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Alléluia.
Comme les disciples dans la chambre haute. lokola bayekoli na La suku Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. bazalaki banso esika moko Et tout à coup, pe na mbala moko personne ne savait le moment. moto moko tayebaki Mais bonga nini au moins ils avaient la certitude de la visitation de Dieu. kasi ya malamu bazalaki na kondimisa mete nzamba kotalaka bango Je peux te rassurer d'une chose, mon frère. okozwa eliki eloko Que Dieu ne viendra pas en retard dans ta situation. nzamba koya sima tango te na C'est bomoi na pourquoi yo. il est écrit, Yango ekomami. cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. oluka yawe tango ezali nanu ye komona Ce matin, na ntongo oyo parle au Seigneur lobela nkolo et dis-lui que tu as besoin de lui. yebisa oza na bosenga Tu na as ye. besoin de la plénitude de l'esprit. oza na posa ya kotondisa Désire ces choses en toi. zwa mokano makambo Que ces choses deviennent vie en ete toi. makambo ekoma bomoi kati na yo Alléluia. amen Dieu peut te faire voir. nzambe akotalisa yo Dieu peut te faire la grâce de voir, nzambe akosala ngolu de comprendre ya kozwa l'origine de ta maladie. ososola L'origine de tes problèmes. wapi makambo ne euti Et wapi par la même occasion, na libaku wana pe kaka Dieu va te dire ce que tu dois faire nzambe akoyebisa yo dans la esengeli situation où tu te trouves. na makambo ozokutana Acclamons le nom du Seigneur. tobeteli Alléluia. kombo na nkolo maboko Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Le troisième point pour terminer, je suis en train de chuter, dans 5-10 minutes je finis. eloko ya misato mpona kosukisa Celui qui vit la Pentecôte moto ali kobika pentecote peut avoir des expériences variées du Saint-Esprit dans sa vie. akokutana na makambo ya kobika ya bandenge ebele na molimo santo. Dans Joël 2, le verset 28, il est écrit: Joël 2, 28 elobami après cela, nsima na yango je répandrai de mon esprit sur toute chair. nakosopa molimo na nga likolo na Vos moto fils et nyonso. vos filles prophétiseront. bana bino mibali mpe ya basi bakosakola Vos vieillards auront des songes bampaka bakozwa bandoto et vos jeunes gens des visions. mpe bilenge bimoniseli Même sur les serviteurs atako likolo na basali et sur les servantes. ya basi mpe ya mibali mpe ya basi Bien-aimés dans le Seigneur, balingami na nkolo Dieu est esprit nzambe aza molimo et nous le comprenons mieux par l'esprit. mpe tokososola ye malamu na molimo Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. yango oyo tala nzambe atindi bandeko Parce que sans l'esprit, po soki molimo nous ne pouvons même pas comprendre la parole de Dieu. tokososola kutu te liloba na nzambe. Ce matin, regarde l'état dans lequel tu es venu. na ntongo tala lolenge nini yo oyeli Peut-être que tu es triste ce matin. ntango mosusu aza na mawa na ntongo oyo Tu es désemparé ce matin. obungisi elikia na ntongo oyo Tu vis dans la confusion. ozobika na kati ya bulubulu. Alors écoute cette bonne nouvelle. yoka sango malamu oyo Fais vivre la Pentecôte dans ta vie. bika pentecote na bomoi na yo C'est un cadeau que Dieu nous a donné. eza likabo oyo nzambe apesi biso Parce que le Saint-Esprit en toi doit faire renaître l'espérance. po ete molimo santo kati na yo esengeli abotisa L'espérance fait partie des vertus que nous devons annoncer à ceux qui n'ont pas l'esprit. elikia eza na kati ya biloko bolamu oyo esengeli La paix et la joie sont des vertus kimia pe esengo eza que nous devons biloko annoncer à esengeli- ceux-là qui n'ont pas oyo l'esprit. esengeli tomemela bato oyo baza na nkolo. Toi, tu as le Saint-Esprit. yo sikoyo oza molimo santo Alors ne sors pas d'ici ce matin boye kobima na ntongo awa te sans que l'Esprit te fasse du bien. soki molimo asali yo bolamu te Même si tu ne sentais pas l'Esprit au-dedans de toi. ata olingi koyoka te molimo kati na yo Ce matin, na ntongo oyo un petit bruit doit commencer dans ton cœur. makele moko ya moke kobanda kati ya Le bruit de l'Esprit. makele ya molimo Tilt, tilt, tilt. Comme ceux qui sont prêts d'avoir des arrêts cardiaques. lokola bato balingi motema elingi esika kobeta Généralement, ils sont passés sous réanimation. mingimingi balekaka na se ya kolamusama Je ne connais pas les termes médicaux. nayebi te maloba nini En économie, je babengaka suis, mais en basalela. médecine, faut docteur Zaren. Alléluia. amen Mais ce que je sais, il y a des appareils où on connecte quelqu'un kasi nayebi ete soki moto motema etiki kobeta pour aider son cœur. selo basalelaka batiaka ye na nzoto mpona kosunga Alléluia. motema na ye Et ce matin, mpe na ntongo oyo je prie que quelque chose commence à renaître dans ton cœur. nalingi ete eloko moko ebanda kolamuka na Que motema ton na yo esprit fasse tilt, tilt, tilt. nayoka bamakeyele wana ya motema Petit à petit, que tu renaisses.
Que l'espérance commence à renaître en toi. Et que tu te dises, c'est vrai, ça peut aller. Parce que la promesse est aussi pour moi. Oui, tu vis la Pentecôte. Toi qui vis la Pentecôte, tu dois nous annoncer les choses. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Dieu a beaucoup de choses à nous annoncer. Où sont ceux-là qui vivent la Pentecôte? Parce qu'eux peuvent aller prendre les choses dans le cœur de Dieu, nous l'amener et nous l'annoncer. Nos familles ont besoin de révélation. Notre pays a besoin de la révélation. Dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1, Élie a prophétisé. Il a dit ceci: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aurait ces années-ci ni rosée, ni pluie en Israël, sinon à ma parole. Oui, Élie a prophétisé. Où sont ceux-là qui vont prophétiser? Ce sont ceux-là qui vivent la Pentecôte dans leur vie. Oui, mon frère et ma soeur. La seule chose que je peux vous dire par rapport à cette illustration, c'est qu'avant que Élie aille se tenir devant Akab, il s'était tenu auparavant avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'est tenu avant avec le Seigneur. Le Saint-Esprit lui avait montré les choses à dire, la chose à annoncer, la parole à dire. Oh mon frère et ma soeur, Dieu a beaucoup de choses à annoncer à notre monde. Élie dépendait totalement de Dieu. Il était contrôlé par l'Esprit. Un autre exemple pour commencer à chuter: Ézéchiel 37, le verset 1 à 10. Nous voyons Ézéchiel être transporté par l'Esprit et avoir la vision des ossements desséchés. Oui, mon frère et ma soeur. Le problème qui est au-devant de toi, tu vois qu'il est difficile à résoudre, comme les ossements desséchés. Et ce que je peux te dire aujourd'hui, sois seulement sous la mouvance de l'Esprit. Sois transporté par l'Esprit. Tu vas commencer à voir les choses autrement. Je me souviens d'un bon jour, il y a cela 2-3 ans, je sortais d'une retraite. Quand je suis revenu à la maison, je me suis branché sur la télévision. Et immédiatement, j'ai vu un monsieur qui était en train de distribuer de l'argent. C'est un député aujourd'hui. Il distribuait de l'argent aux mamans, soi-disant pour les aider dans leur commerce. Mais au même moment que la journaliste était en train de témoigner ces faits, cet événement, moi j'écoutais autre chose. Le Saint-Esprit me disait: tu vois cet homme, il est en train d'acheter les âmes de ses mamans. Aux yeux du monde, c'est un bon homme. Il a un bon cœur. Il distribue aux mamans veuves, aux mamans pauvres. Et pourtant ce n'était pas ça. Moi j'avais une autre explication. Mon frère et ma soeur, est-ce qu'il y a des choses sèches dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui paraissent compliquées dans ta vie? Peut-être. Parce que là où tu es, la dimension où tu te tiens, tu es en train de raisonner comme un homme normal. Voilà pourquoi tu dois être saisi par la mouvance de l'Esprit. Montez comme les disciples à la chambre haute, la chambre de la recherche de Dieu. Parce que là, tu peux voir les choses autrement. Là où tout le monde voit le chaos,
Toi, tu peux voir une opportunité. Le serviteur d'Élisée avait eu peur. Parce qu'il voyait les armées qui les entouraient. Mais Élisée, son maître, était dans une autre dimension. Il lui a rappelé ceci: n'aie pas peur de ces armées, car ceux qui sont avec nous sont en grand nombre par rapport à ce que tu es en train de voir. Oui, mon frère et ma soeur, dans cette dimension haute, tu auras la vision et la provision comme Ézéchiel. Alléluia. Et tu pourras sortir avec une parole. Psaume 29, verset 8. Psaume 29, 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Le désert au-devant de toi peut céder. Et va céder. Et va céder. La voix prophétique, la voix du Seigneur fait enfanter des biches. Ceux-là qui ont toujours soif de l'Éternel. La voix de l'Éternel peut dépouiller les forêts. Parce que tout dans ta vie, tout dans ton palais doit s'écrier gloire. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, la gloire doit t'accompagner. La voix prophétique va t'aider à libérer la prière de guerre. Parce que tu dois faire accomplir les plans de Dieu. Au devant de l'obstacle, la parole qui sort du trône de Dieu, alléluia, va t'aider à libérer le mot qu'il faut, la parole qu'il faut. C'est ce que j'appelle la prière de guerre. Parce que cette parole, cette prière que tu vas faire, enlever l'obstacle au devant de toi. Voilà pourquoi tu dois monter. Je t'en conjure, mon frère, ce matin, fais de la place pour Dieu dans ton cœur. Fais de la place pour Dieu. Beaucoup se disent: Seigneur, je recherche l'esprit dans ma vie. Mais quand on regarde cela avec une loupe, même si leurs lèvres confessent ces choses, à regarder de très près leur cœur, il n'y a pas de place pour l'esprit. Le cœur de l'homme. Une question ce matin: as-tu encore de la place dans ton cœur? Ou c'est l'esprit qui te demande de lui donner une place? La démarche que je te donne, fais de la place pour l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi parler de la fête de la Pentecôte? Si cela ne devient pas une réalité dans notre vie. Pourquoi? Pourquoi? Église, réveille-toi. Et c'est la Pentecôte pour toi. Vis ta Pentecôte. Les disciples attendaient la Pentecôte. Ils n'ont pas croisé les mains. Lisez la Bible. Ils n'ont pas croisé les mains. Ils étaient tout le temps là. Parce que tu as une responsabilité. C'est de maintenir la flamme de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu dois maintenir la flamme. Pierre a dit, je suis en train de finir, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. APC, oh monde, la promesse est déjà accomplie. Pierre le dit clairement, elle est à toi. Tu as le dunamis. Pourquoi tu t'arrêtes?
Regarde le monde qui n'a pas de solution. Tala mokili ezangi biyano. Mais le monde sait Kasi mokili que yebi. Dieu peut lui donner la solution par toi. Ete nzamba kopesa bango eyano na nzela na yo. Mon frère et ma soeur, Bandeko. vis ta Pentecôte. Bika Pentecôte na yo. Car si tu ne sais pas vivre ta Pentecôte, Soko yebi ko bika Pentecôte te. tu peux dire au revoir à ta destinée. Okopesa mbote na mosika bomo nzamba bongisela. La Pentecôte était la fête de la première récolte, des premiers fruits qui étaient mûrs au 4e mois. Mais il y avait une plus grande récolte qui est à venir au 7e mois, à la fête des tabernacles. Alors, si tu ne peux pas déjà dépasser cette étape, tu peux dire au revoir à l'étape prochaine. Si je peux descendre pour que les gens comprennent, déjà à ce niveau, le Saint-Esprit en toi n'est qu'une décoration. Elle n'apporte rien. Elle n'apporte pas de moisson. Elle n'a pas une soif pour chercher les choses de Dieu. Tu n'as pas d'expérience avec le Saint-Esprit. Elle est simplement une parure en toi. Dis-moi alors, pourquoi Dieu viendra encore t'ajouter une deuxième dose? Pour servir à quoi? Vis ta Pentecôte. Oui. Si pour les enfants d'Israël, ça a été simplement un jour de fête. Mais la pluie de l'esprit a tout changé. Quelque chose s'est passé en Israël le jour de la Pentecôte. Je prie ce matin que quelque chose se passe aujourd'hui dans ta vie. Que tu passes de la faiblesse à la force. Au nom de Jésus. Que tu passes de la maladie à la guérison. Que tu passes de l'angoisse à la joie. Que ton cœur passe du trouble à la paix. Que le désespoir te quitte. Pour que tu sortes de ces lieux rempli d'espoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Oui, mon frère et ma soeur dans le Seigneur. Sous cette air musical, nous allons nous mettre debout. Mets-toi debout et prends la décision désormais de marcher comme témoin de Jésus-Christ. En moissonnant les âmes, en moissonnant ton caractère, demande au Saint-Esprit ce que tu peux faire pour que tu puisses rendre l'homme fort au-dedans de toi. Parce que tu es appelé à dominer. Élevons nos voix et prions que personne ne sorte de ces lieux avec le désespoir. Parce que la promesse est pour toi. Ce matin est un jour de feu. Alors élève ta voix et prie. Alléluia. Prie, prie mon frère. Prie mon frère. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus.